Atome TV, la science s'invite chez vous et laissez-vous emporter au cœur de l'atome. Bonjour, vous avez un stand de géologie et d'analyse. Alors tout d'abord, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que vous faites au sein de votre association géologique du Cher? On va chercher des minéraux, des fossiles, et en plus, on fait aussi chaque mois ou chaque 3 mois, on fait des petits exposés. Les gens vont vous présenter. Une fois, j'avais fait un exposé sur le quartz, par exemple. Ah d'accord. J'avais ramené les quartz qu'on trouve là-bas, puis j'avais expliqué les différences entre les quartz. Là, on voit qu'il y a comme des quartz assez différents en couleur, en aspect. Ouais, le quartz, il y a quartz rose, mais Voilà, aussi il y a il est le là. bleu aussi. Ah ouais. Voilà, donc, comment ils se fabriquent, quelles sont les différences, quels sont les types d'analyses qu'on peut faire avec les appareils présents. Pouvez-vous à présent nous faire une démonstration de ce que vous analysez? Je vais vous présenter cet appareil-là. Donc l'appareil là, donc ça produit des rayons X. Vous voyez ici, donc il y a une lampe qui produit des rayons X. Voilà. Et heureusement devant la lampe, il y a ici une porte qui va fermer. Parce que je peux changer ici l'échantillon sans me prendre des rayons X évidemment. Voilà. Donc là comme échantillon, j'ai mis un petit échantillon d'aluminium, une petite plaque. Par contre, je peux mettre d'autres échantillons évidemment. Ils sont ici. Donc là, vous avez par exemple du plastique, un petit morceau de plastique, voilà, de l'acier. Voilà. Je peux aussi passer des échantillons ici de poudre de produits chimiques. Voilà. Et autrement, si je dispose de petits cailloux, je vais dans une carrière, je trouve des cailloux, puis je les disposer sur un petit support comme ça. Donc ici, un support creux, là, je peux disposer des cailloux et je les mets dans l'appareil. Voilà. Donc là, je vais lancer la manip avec l'aluminium, par exemple. Voilà. Donc les rayons X vont tomber sur l'échantillon et vont rebondir du même angle. D'accord. Et je vais faire varier les angles des deux appareils. Donc là, on va lancer une manip. Donc on peut voir aussi ce que ça donne directement sur l'ordinateur, peut-être. On aura la courbe qui correspond au nombre de coups mesurés. Là. Bon. On va aller voir là-bas. Donc ça, c'est un diffractogramme. Donc les pics, là, ça correspond aux positions des atomes dans l'espace. D'accord. Donc on va identifier le minéral présent dans les échantillons, dans les petits cailloux qu'on avait trouvé dans une carrière. Voilà. Donc pour identifier ça, il faut simplement lancer une recherche ici en cliquant sur le bouton. Là. Voilà, donc une recherche rapide. Et il fait une recherche dans une base de données internationale qui contient de nombreuses analyses qui ont été faites depuis une centaine d'années. Voilà. Et donc ensuite, il propose des minéraux. Donc chaque ligne, c'est une proposition de minéral différent. Voilà. Donc le premier minéral correspond à la courbe qui colle le mieux à ma courbe bleue. Voilà, ma courbe expérimentale. Donc ce minéral là contient du manganèse, du titane, du tantale et de l'oxygène. Voilà. Donc moi j'avais fait aussi l'analyse chimique du même échantillon, donc avec le microscope à balayage. Et ici donc j'ai les résultats, j'ai les pourcentages ici indiqués, donc ce que j'ai trouvé dans l'échantillon. Donc je vois par exemple ici j'ai 10,5% de niobium. Donc ça c'est un élément chimique qui est assez rare. Un niobium, c'est vrai, on a souvent entendu parler. Voilà. Voilà, il a comme 10,5%. Donc comme je ne retrouve pas ce minéral, cet élément chimique, je ne le retrouve pas dans le minéral. Donc ça veut dire que ce minéral-là n'est pas présent dans l'échantillon, ou alors il est présent en faible quantité. Parce que j'ai pas 10,5% de niobium. Voilà, par contre dans le deuxième, on voit dans le deuxième, il y a une formule différente là. J'ai 2 niobium, j'ai 6 oxygènes et j'ai 1 manganèse plus fer. Donc 2 niobium, là ici j'en ai 10,5% là, et manganèse plus fer j'en ai à peu près 7%. D'accord. Donc 7% c'est pas exactement la moitié de 10,5 évidemment, mais c'est un peu dans l'ordre d'idée quand même. Donc ça veut dire que ce minéral là, celui-là, là, le manganocolombite, ferreuse, est présent dans mon échantillon. Donc j'ai identifié le minéral présent. Voilà. Voilà, donc le but c'est atteint, ce qu'on veut c'est identifier les minéraux. On a trouvé ce qu'il y avait dans un petit caillou. Donc en alliant simplement une technique d'analyse physique, c'est l'appareil là, et l'analyse chimique avec un autre appareil dans la pièce d'à côté. Atome TV.